Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de cette semaine, de ce samedi 6 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour de Dorine Virtue, dans l'oracle de cristal de Corinne Madelin, et nous terminerons par un message lumière de Mario Duguay. Et pour le tarot de Marseille, on termine avec le mât à l'envers. Alors son symbolisme à l'endroit, c'est l'errance, l'influence, le bon sens, la lucidité, le départ, le retour. Mais évidemment, comme je l'ai pigé à l'envers, je vais vous lire son interprétation à l'envers. On a l'impression que vous avez du mal à trouver votre place. Vous êtes peut-être derrière un bureau et vous préfériez bouger à l'extérieur. Vous pourriez prendre la décision de quitter votre emploi sur un coup de tête. Mais on vous met en garde à ne pas prendre des décisions impulsives que vous pourriez regretter par la suite. Il faut peut-être vous attendre à une période où vous risquez de ne pas éprouver de satisfaction dans votre vie professionnelle. En tous les cas, cet arcane vous dit de vous orienter progressivement avec le temps à vous diriger vers la voie qui vous convient le mieux. En attendant, évitez de fuir vos responsabilités et pondérez votre impatience. Et le côté affectif, pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse n'est pas très stable et votre partenaire ne vous sécurise pas. Votre couple semble ne pas être solide à vos relations. Et vos relations ont tendance à être superficielles et la communication est quasiment inexistante. Certains se verront trompés par leur partenaire à la recherche d'excitation, d'aventure, d'émotions intenses qu'ils ne trouvent plus au sein de leur couple ou qu'ils ne trouvent pas. C'est comme si votre relation était plutôt une aventure, une histoire sans lendemain qu'une véritable histoire sentimentale. Et pour d'autres, il y aurait peut-être séparation parce que vous vous êtes peut-être trompé de personne. Il y aurait sans doute de la déception, mais ne vous découragez pas car votre décision sera salvatrice. Pour les célibataires, vous aurez tendance à papillonner, cumulant les aventures et expériences, ayant du mal à vous poser ou à vous engager. Voilà pour le tarot de Marseille. Et pour les anges de l'amour, attirez votre âme sœur, comme je le dis à chaque fois, chaque semaine, je tire cette carte. Voilà. On a tous notre âme sœur, que ce soit amoureux, que ce soit amical. Voilà, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous allez finir par le trouver, cette âme sœur. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées, vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues,
et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble s'assemble, c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Et pour l'oracle de cristal, eh bien j'ai pigé erreur, j'ai peur de me tromper. La voie que vous prenez est peut-être une erreur. Réfléchissez aux motivations qui vous poussent sur ce chemin. Est-ce un ressenti profond qui vous indique de vous engager dans cette voie? Ou bien, au contraire, les circonstances extérieures, votre entourage ou votre ego? Avant de prendre une décision, posez-vous cette question. Est-ce que c'est bon ou juste pour moi? Si la réponse est oui, alors allez-y. Je vous conseille de foncer. Mais si vous ressentez que c'est non, alors arrêtez-vous, respirez profondément, faites le vide et demandez-vous ce qui serait le mieux pour vous et faites-le. Et puis si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. Une erreur n'en est pas une. C'est une expérience qui vous permet de réajuster votre objectif de vie. Toute erreur est éducationnelle. Et nous sommes ici pour expérimenter et nous faisons des bons choix, des mauvais choix et nous faisons des expériences bonnes et mauvaises et ça nous éduque et ça nous permet de réajuster ce que nous avons pris comme décision qui n'était pas bénéfique pour nous. Vous apprenez à chaque fois que vous tombez et vous vous relevez avec un objectif plus précis. Tout comme le petit enfant qui apprend à marcher, c'est à force de vous entraîner, de tomber et de vous relever que vous y arriverez. Le petit enfant ne baisse pas les bras. Il n'abandonne pas, il persévère parce que c'est dans l'ordre des choses que de savoir marcher. Tout comme c'est dans l'ordre des choses pour la vie d'être en continuelle expansion et pour vous d'avancer encore et toujours plus loin. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, soyez tolérant et autorisez-vous à commettre des erreurs et à recommencer jusqu'à ce que votre objectif soit atteint. Les affirmations positives pour aujourd'hui, avec cette carte les erreurs, alors vous vous dites, dans toute erreur, je vois ce qui me fera avancer. À chacune de mes erreurs, j'apprends. Ce n'est pas grave si je chute. Je me relève aussitôt et j'avance encore plus déterminé. Je me trompe, je réajuste mes objectifs. Chaque erreur me rapproche de mon but qui devient plus clair.
Une erreur est une leçon de vie. Et je suis ici, sur terre, pour apprendre. Je ne baisse pas les bras, je persévère jour après jour. Je suis déterminée et je surmonte aisément les difficultés, même si c'est très difficile. On a tous le pouvoir de surmonter nos difficultés avec la pensée positive. Je termine par le message lumière pour ce samedi 6 janvier 2018. Quel est le message lumière pour ce samedi 6 janvier 2018? Voilà, maintenant vous connaissez, vous choisirez la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Quel est le message de lumière pour ce samedi 6 janvier 2018? Alors, la 1, la 2, et la 3. La carte, le message de lumière de la carte numéro 1 est atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Si vous avez choisi le message de lumière de la carte numéro 2, je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Et si vous avez choisi le message de lumière numéro 3, le réconfort, comme hier, cette carte est sortie aussi. Est-ce que vous avez besoin de réconfort? Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude
de n'être jamais seul. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. À toutes et tous, merci de venir sur ma chaîne YouTube. Passez ce week-end dans la joie, dans la tolérance, l'amour inconditionnel, le respect. On se retrouve lundi 8 décembre, excusez-moi, 8 janvier. Oh, moi je suis encore dans le mois de décembre. On se retrouve, excusez-moi, on se retrouve le 8 janvier, donc lundi 8 janvier 2018. C'est pas facile de faire la transaction 2017-2018, on est encore dans... Quand on parle 2017, voilà. Excellent week-end. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.